Le temps suit son cours et les jours se succèdent. Et les jours pourraient être semblables. Mais il y a des moments marquants qui commencent de nouvelles ères. Et en tant qu'humains, il est fondamental pour nous de compter le temps, de pouvoir nous situer dans le temps. Et le référentiel qu'on choisit est très important. Où commence le temps ? Pour les chrétiens, le temps des années et le temps du début d'année commence avec la naissance de Jésus. Pour les musulmans, il commence avec l'hégire. Pour le judaïsme, il y a un double commencement du temps, puisque nous respectons à la fois le temps universel et le temps particulier. Le temps universel, pour nous, commence au début de l'année que nous considérons être universelle à Rosh Hashanah et commence avec la création du monde, l'anniversaire de la création du monde ou de la création de l'homme. C'est Rosh Hashanah et c'est notre début d'année universelle et notre début de comptage du temps universel. Et l'autre moment est notre moment particulier en tant que peuple. Le pilier fondateur du temps et du projet juif, c'est la sortie d'Égypte, c'est la liberté et c'est Pessah. Sauf que c'est pas tout à fait vrai. C'est pas tout à fait la sortie d'Égypte. C'est 14 jours avant la sortie d'Égypte. Puisque dans notre paracha, Dieu dit à Moïse, nous sommes dans l'Exode au chapitre 12, HaChodesh haze lachem rosh chodashim. Ce mois est pour vous le commencement des mois. C'est le premier parmi les mois de l'année. Et en ce premier du mois de Nissan, commence la première année juive en tant que telle, et elle commence par, non pas par un fait, non pas encore par la sortie d'Égypte, mais par le projet de la sortie d'Égypte. Le temps commence là où le projet commence. En ce premier jour du mois de Nissan, nous commençons le compte du temps juif par cet événement marquant qui est le commandement de préparer la sortie d'Égypte. Le commandement de prévoir que dans 10 jours, le 10 Nissan, il faudra se procurer un agneau et que dans 14 jours, le 14 Nissan, il faudra le consommer ensemble, en famille, en se préparant cette même nuit du 14 Nissan à sortir d'Égypte. Alors vous allez peut-être me dire, oui mais attention, les matzot, elles n'ont pas pu lever parce qu'elles ont été préparées en dernière minute, qu'ils ne le savaient pas. Donc est-ce qu'ils savaient, est-ce que les Hébreux savaient qu'ils allaient sortir d'Égypte ? Si on leur a dit le 1er Nissan, ils pouvaient faire lever du pain jusqu'au 14 Nissan. Il y a parfois un délai entre le début du projet et le moment où on y croit réellement. Et c'est peut-être ce délai qui explique la difficulté de cuisiner le pain à l'avance. En tout cas, le projet juif commence au moment du projet de la liberté. Et Rashi nous dit que c'est de cette façon que le temps juif commence, avec ce renouvellement du mois. Chodesh, Chadash, le mois, le renouveau. Avec le renouveau de la lune, Dieu montrant lui-même en personne, avec son doigt, la lune à Moïse en lui disant Ha-Chodesh, Ha-Zé. Ce mois, celui-là, c'est ça le mois, c'est ça le commencement du mois. C'est quand la lune a cet aspect-là de renouvellement que le mois juif commence. C'est quand l'espoir commence que le temps juif se met à avancer. En même temps, Rashi nous dit que il faut laisser le commentaire d'un côté et la réalité de l'autre, et que dans la réalité, c'est le début du compte du temps, comme il le disait au moment de la paracha Bereshit, en disant, eh bien en réalité, toute la Torah aurait dû commencer par notre paracha et par ce verset, puisque toute l'existence du peuple juif commence avec cette injonction de la liberté. Mais d'un autre côté, il y a le temps universel et c'est là-bas que commence Bereshit. Nous disons dans le livre des Lamentations, dans Megillat Echa, au chapitre 5, Chadesh Yamenu Kekedem, renouvelle nos jours comme les jours anciens. Nous souhaitons qu'il y ait du renouveau et de la continuité dans nos vies, que le temps continue à partir de la création du monde jusqu'à aujourd'hui en endossant notre identité dans ses aspects universels, et puis qu'il y ait du renouvellement avec de nouvelles identités, de nouvelles façons de vivre l'humain qui se mettent en place, comme pour nous à Pessah, avec un renouveau du temps. Alors le temps commence
avec la conscience, avec la liberté, avec la sortie d'Égypte, avec le projet. Nous sommes inscrits dans le temps universel, dans le temps de notre peuple, dans notre temps particulier, et il nous appartient, tous les Shabbats, de recommencer le compte du temps, de dire, comme on chante dans le Chadodi, Sof Maaseh B'Marshava Trila, la fin est déjà dans le début, dans la pensée du renouveau, et d'introduire, de compter dans nos vies, à partir de quand est-ce que nous avons atteint plus de conscience, plus de liberté et lancer de nouveaux projets.